La troisième chose, c'est la communication avec Dieu. Vous allez dire, c'est la communication avec Dieu, c'est quoi? Bon, il y a un terme qui est très très courant dans les milieux des chrétiens, c'est la prière. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc, la communication avec Dieu, c'est-à-dire la prière, nous voyons dans Néhémie, au chapitre 1er, au verset 11, Néhémie qui est en train de communiquer avec Dieu afin d'avoir du succès. Si on ne communique qu'avec les hommes pour avoir le succès, on risque d'être déçu, très très déçu. Les hommes peuvent nous faire beaucoup de promesses par rapport à des objectifs que nous sommes fixés en vue d'avoir du succès, mais ils peuvent ne pas tenir leurs promesses. Donc, il faut communiquer avec Dieu afin d'avoir du succès. C'est ce que Néhémie avait fait. Et Néhémie avait eu du succès. Alors, si vous lisez attentivement les livres de Néhémie, vous verrez que Néhémie a été un grand communicateur avec Dieu. Un grand communicateur avec Dieu. C'est-à-dire, ça a été un homme de prière. Et c'est ainsi qu'il avait eu du succès. La quatrième chose qui est importante pour avoir le succès par rapport à Dieu, l'auteur et l'origine du succès, la quatrième chose, c'est l'obéissance à ces dieux-là qui donnent du succès. Si vous voulez que Dieu vous accorde du succès, il faut obéir au Dieu qui donne le succès. On peut prendre un exemple. Nous avons l'autorité politique dans notre pays qui nous régit. Nous avons l'autorité militaire. Nous avons l'autorité administrative. Nous avons l'autorité parentale dans la famille, notre famille. À ces différents niveaux-là d'autorité, dites-moi un peu, quelle personne peut désobéir à l'autorité politique et ensuite on la décore. Quelle personne peut désobéir à l'autorité militaire? Prenons au niveau de l'armée un militaire qui désobéit à son supérieur et qu'on va décorer ou bien qu'on va promouvoir, qui va avoir un grade supérieur. Et dites-moi quels parents peuvent faire des cadeaux à leur enfant qui est toujours ou presque toujours désobéissant. Nous savons tous que quand on désobéit à l'autorité politique, on va se retrouver en prison. On ne sera pas décoré dans un stade, mais on va se retrouver en prison. C'est valable, parce que la désobéissance à toute autorité, qu'elle soit l'autorité spirituelle, c'est le cas des dieux, qu'elle soit l'autorité politique, c'est le cas de ceux qui nous gouvernent, qu'elle soit l'autorité parentale, c'est le cas des papas et mamans dans notre famille. Toute désobéissance amène un châtiment et non une promotion. Et c'est valable aussi avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible que ces principes-là n'existent pas chez lui. Non. Le succès vient des dieux. Et pour avoir le succès, il faut obéir à ces dieux-là. La cinquième chose importante à considérer par rapport à Dieu, c'est l'écoute de Dieu. Vous allez dire, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous répéter parce que nous avons parlé de la communication avec Dieu? En communiquant avec Dieu, c'est vrai, quelqu'un, un bon communicateur, c'est pas seulement qui parle pour délivrer son message, mais c'est quelqu'un qui parle et qui écoute. Et un bon prieur, c'est quelqu'un aussi qui, quand il communique avec Dieu, il dialogue avec Dieu, parce que prier c'est dialoguer aussi avec Dieu, il parle à Dieu, ensuite il écoute Dieu. Et quand il écoute Dieu, Dieu répond. L'écoute de Dieu, c'est différent de cette écoute que nous ressortons distinctement.
ça a son importance dans le sens que c'est pas l'écoute qui s'est fait pendant la prière. L'écoute pendant la prière, c'est très important. Comme nous l'avons dit, un bon communicateur, c'est celui qui parle et puis qui attend la réaction. Donc quand on communique avec Dieu, il faut attendre aussi sa réaction dans le contexte de la prière. Mais c'est l'écoute de Dieu en pleine activité. Par exemple, si on est commerçant, on va acheter de la marchandise à revendre. Pendant qu'on est en train de faire les achats, il faut rester à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu peut vous préciser les quantités achetées. Dieu peut vous orienter par rapport à la qualité. Dieu peut vous dire non, malgré que l'emballage c'est comme ça, faites attention. Dieu peut, et cela c'est par rapport au succès dans votre commerce. Dieu peut vous orienter même vers les endroits où vous pouvez aller acheter tel type de marchandise et tel autre type de marchandise. Alors que vous êtes à la recherche de la marchandise à acheter. C'est comme on peut être en face des investisseurs, on est en train de discuter, ou de partenaires, ou de co-actionnaires dans une entreprise, on est en train de discuter. Et Dieu, dans ce contexte-là, peut vous donner des directives. Donc, il faut écouter Dieu pour avoir du succès dans ses activités. On peut être en train de prêcher et Dieu, pendant que vous prêchez, vous restez avec un esprit ouvert. Dieu peut vous communiquer des choses ou des directives ou vous donner comment procéder pour accoucher votre message. Donc, il faut développer cela si on veut avoir du succès. La sixième chose importante pour avoir le succès, tout en tenant compte que c'est Dieu qui en est l'origine, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Si on ne sait pas avoir confiance en Dieu, toutes nos activités ne peuvent pas déboucher sur le véritable succès. Et la septième chose, c'est le partenariat avec Dieu. Le partenariat avec Dieu est une chose essentielle. Il y a des gens qui, même quand dans la prière, Dieu leur a parlé en vue du succès, quand ils ont commencé l'activité en question, quand ils ont lancé le travail en question par lequel ils visent à avoir du succès, ils oublient Dieu, ils ne se réfèrent plus à Dieu, et la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que, au fait, s'ils vont expérimenter un succès, c'est pas un succès vraiment large. C'est pas un succès qui a de répercussions sur plusieurs générations. On voit par contre plusieurs cas des succès qui vont de génération en génération. Mais alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, au fait, on croit que Dieu donne le succès, mais on ne se l'associe pas vraiment dans ce qu'on est en train de faire. C'est la raison pour laquelle Néhémie, par exemple, il s'est plusieurs fois référé à Dieu. Il se réfère à Dieu, il parle de Dieu, il les dit de vive voix pour que ses collaborateurs et les adversaires du succès puissent entendre que Dieu est partenaire dans ce qui est entrepris. Donc voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a plu et vous pouvez bien nous contacter, vous pouvez bien nous écrire, vous pouvez nous appeler au 081 81 43 748, 081 81 43 748. C'était pour vous servir, le pasteur Benjamin Tubamba. Au revoir.